Hey, bonjour! T'es prof de musique? Tu te questionnes? Tu t'interroges sur différents trucs par rapport à ton métier? Je m'appelle Christian Beauché. J'habite à Sherbrooke, au Québec. Je suis prof de musique au secondaire depuis déjà une quinzaine d'années et j'ai plein de choses à partager. J'ai envie de partager ma passion, mon amour pour mon travail. Alors, voici 5 trucs. 5 trucs que j'aurais bien aimé savoir au début, que j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise. En fait, ce sont des trucs que j'ai déjà eus, peut-être dans d'autres mots, mais de les rendre aussi simplement que je vais le faire, eh bien, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière. Premièrement, premier truc que j'aimerais donner à tous les profs de musique, c'est d'aimer les élèves. Ça peut paraître stupide, ben oui, bien sûr, je suis prof, je suis enseignant, alors j'aime ça. Mais les élèves sentent vraiment qu'on les aime. Les élèves sentent lorsqu'on ne les aime pas. Les élèves sentent lorsqu'on leur fait confiance, lorsqu'on les aime assez pour les accepter tels qu'ils sont et ne jamais les humilier, les respecter à fond, à 100%, les respecter à 100%. Les élèves le sentent, les élèves le savent et les élèves vont nous le rendre. Si on aime les élèves nous aimeront en retour. Peut-être pas 100% des élèves, mais la grande majorité vont nous le rendre. Le canal le plus large, le plus grand par lequel passent les apprentissages, par lequel passent les connaissances, par lequel se transmettent les connaissances entre deux personnes, c'est le canal de l'amour. Une grande pédagogue m'a dit ça un jour, au début de ma carrière. Cette phrase m'a marqué et je m'en suis rappelé toute ma carrière. Et je me sers encore de cette phrase à tous les matins presque. Quand je vais travailler, je me répète cette phrase. Le canal le plus grand, le plus large, par lequel passent les connaissances, les savoirs, c'est le canal de l'amour. Numéro 2, être curieux. Soyez curieux. Lisez. Allez en ligne. Allez chercher un petit vidéo YouTube une fois de temps en temps. Allez à la bibliothèque. Allez, commandez-vous un livre sur l'éducation musicale. Il y en a en français, mais il y en a surtout en anglais. J'ai personnellement beaucoup d'affection et de respect pour Edward Lisk. Edward Lisk a écrit de magnifiques livres sur le raffinement artistique, sur la direction musicale, sur des techniques alternatives de répétition. Mais il y a plein d'autres maîtres américains. Si tu maîtrises l'anglais, eh bien, il y a vraiment une belle mine d'or de livres sur l'éducation musicale et la direction musicale en anglais. Troisièmement, aie un goût pour le raffinement. Sois raffiné. N'aie pas peur d'être raffiné. Tu diriges des débutants, tu diriges des secondaires 1, des secondaires 2, tu diriges peut-être une harmonie primaire. Mais le raffinement dans le geste, le raffinement artistique, la qualité du répertoire choisi, la qualité de la relation humaine, le raffinement artistique est vraiment une clé, une très importante façon de faire les choses lorsqu'on est musicien. C'est pas parce que les jeunes jouent de leur instrument de façon un peu plus dure ou moins juste ou avec moins de contrôle qu'un chef peut ou devrait diriger avec moins de raffinement. En fait, dans les premières années de ma carrière, je dirigeais sans aucun raffinement, puisque ce que les jeunes me donnaient, les élèves que j'avais à l'époque, c'était des débutants, c'était une harmonie primaire, des harmonies primaires, ou des harmonies débutantes de secondaire 1 ou 2.
Eh bien, puisque le son qui m'arrivait n'était pas très raffiné, eh bien, moi, je dirigeais sans aucun raffinement. Il a fallu que je me voie sur une vidéo qu'un parent avait fait lors d'un petit concert dans le gymnase de l'école et que j'entende mes élèves pour me dire, ben mon Dieu, ça sonne donc bien dur. Il joue dur avec une articulation dure. Et puis, ma technique de direction leur suggérait ça. C'était comme ça que je dirigeais. Alors, c'était un drôle de petit cercle vicieux de gestuelle qui génère quelque chose de dur et un son dur en retour. À partir de ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser à la direction musicale et je me suis mis à raffiner mon geste. Et j'ai fait plusieurs formations et plusieurs petits trucs et je me suis perfectionné et maintenant que je dirige un groupe de débutants, d'intermédiaires ou d'avancés, ou même d'adultes, je fais très attention aux gestes que j'utilise pour diriger, pour bien communiquer très clairement mon raffinement artistique à moi. Je suis un corniste aussi. Je suis chanceux assez pour avoir deux postes en fait, dans deux orchestres symphoniques de Sherbrooke et de Drummondville. Et j'ai continué de jouer de mon instrument à un niveau de raffinement le plus élevé possible. Et c'est encore une fois M. Edward Lisk qui a écrit dans un de ses livres, et j'étais tout content de lire. Je ne le citerai pas parce que je ne me rappelle pas par cœur de sa formulation, mais ça voulait dire, plus tu atteins un niveau élevé à l'instrument, meilleur musicien éducateur tu seras. Alors, continuez à jouer. Ça m'amène au quatrième point que je voulais vous parler. Continuez de pratiquer son instrument, son propre instrument. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose d'important. Non seulement pour démontrer aux jeunes ce qu'on veut, leur montrer qu'on est capable de le faire, comment doux on peut jouer, comment la qualité du son qu'on peut aller chercher, encore une fois le raffinement. Non seulement pour leur montrer dans leur face que ça se fait, mais aussi pour garder un point d'ancrage fort, vraiment très solide, avec la musique elle-même, la production du son, la technique instrumentale d'instruments avant. Et même si vous n'êtes pas un instrumentiste avant et que vous dirigez des vents, eh bien, pas de problème. Mais le raffinement artistique, le raffinement d'un musicien provient surtout de sa qualité d'instrumentiste, de pédagogue aussi, qui se développe avec le temps. Mais à la base, on a appris à jouer d'un instrument de musique. On a adoré cet instrument assez pour poursuivre ses études au collégial, à l'université. Souvent, comme c'est mon cas, on a fait un diplôme ou deux en interprétation avant de se tourner vers l'éducation. Eh bien, trop souvent, un enseignant en musique va déposer son instrument, le mettre dans sa boîte, fermer la boîte et arrêter de jouer parce qu'il n'en sent plus le besoin. Ça arrive, il y en a des enseignants comme ça, mais moi personnellement, dans mes valeurs profondes, je continue à jouer. Je ne dis pas que je pratique à tous les jours pendant 3 heures, mais j'ai un souci de garder un raffinement à l'instrument et de continuer de m'améliorer à mon propre instrument. Cinquième et dernier point de cette première vidéo que j'offre à la planète, c'est de ne pas compter ses heures. C'est un drôle de conseil parce que dans la vie, il y a des syndicats, il y a un salaire, il y a un taux horaire, évidemment, dans la job qu'on fait. Mais ne pas compter ses heures, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on offre aux élèves un soutien. On offre aux élèves notre expertise, sans compter les midis, des fois après l'école, des fois avant l'école. Il faut avoir le cœur ouvert lorsqu'on est un prof de musique. Ça peut être délicat pour certaines personnes. Certaines personnes qui comptent leurs heures, justement. Mais être un prof de musique, c'est pas comme rentrer dans une usine.
mettre une carte dans la petite machine et là, le soir, on remet notre petite carte dans la petite machine. Moi, c'est pas comme ça que je le perçois et ça a été extrêmement payant pour moi de faire ça comme ça. Payant, pas monétairement, mais payant pédagogiquement, payant affectivement, payant dans le sens de offrir à des jeunes adolescents, des jeunes enfants qui veulent, qui ont faim, qui ont soif d'apprendre et chez lesquels on allume des petits feux, des petites étincelles dans les yeux lorsqu'on leur offre ce temps-là, gratuitement, sans demander en retour de l'argent. Personnellement, il faut faire attention, ça a deux tranchants. Il ne faut pas non plus chavirer du côté de la personne qui n'a plus de temps pour elle-même et qui passe des fins de semaine ou qui crée un déséquilibre mental à cause qu'elle est tellement investie dans son programme de musique. Il y a ça qui existe aussi. Et je vous mets en garde, tout le monde, contre ça. Il faut quand même avoir un équilibre entre les loisirs. Je joue au hockey, je fais du vélo, je fais du sport, je bouge. Mais il y a beaucoup de midis que j'offre pour mes élèves et qu'ils ne sont pas dans ma tâche. En tant que prof de musique, je pense, et je prends le risque de dire ça et de n'être pas d'accord avec tout le monde qui écoute cette vidéo. Je prends ce risque, mais c'est dans mes valeurs. Et je vous le transmets avec plaisir. Ne comptez pas vos heures. Offrez aux élèves le meilleur de vous-même le matin, avant l'école, après l'école, ou à la récréation, sur l'heure du midi, sans nécessairement demander de le mettre dans votre tâche. Parce que s'il ne s'est pas mis dans la tâche, puis que là, on se dit, ben là, non, c'est pas dans ma tâche, alors moi, je m'en vais dîner avec mes collègues. Oui, c'est correct d'aller dîner avec ses collègues une fois de temps en temps. En fait, souvent, peut-être. Mais lorsqu'un élève demande de l'aide ou lorsqu'on perçoit, lorsqu'on génère de l'enthousiasme dans son programme de musique à l'école, eh bien, il va se passer des miracles. Lorsque les élèves embarquent, lorsque le feu que toi, tu as dans les yeux, le feu que moi, j'ai dans les yeux, le feu, la passion qu'on a lorsqu'elle se communique avec les élèves et qu'il se crée une relation comme ça de plaisir et d'enthousiasme et de bonheur, d'étincelles, de petites étoiles, eh bien, il faut entretenir ça. C'est très, très précieux. Surtout aujourd'hui, à une époque où les iPhones, les iPads, les tablettes sont omniprésentes de plus en plus. Moi, je pense que c'est un véritable fléau pour la société. Ces petits écrans sont un fléau en ce moment. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et moi, je pense que d'offrir mon temps avec plaisir et avec générosité, eh bien, ça contribue à faire de ces élèves des meilleurs futurs citoyens. C'était mon tout premier vidéo. Je m'appelle Christian Beauchet. Il y en aura d'autres qui s'en viennent. Merci.